Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis trop longtemps dans nos foyers, même si ce n'est pas en Europe, le conflit israélo-palestinien nous interpelle. D'une part parce que depuis la Shoah, le droit aux Juifs du monde de vivre en paix n'est pas assuré, contesté même à ses frontières. D'autre part parce que le droit des Palestiniens à vivre sans occupation chez eux n'est pas rendu possible. 80 ans de débats exacerbés auxquels une succession de dirigeants démocrates essaie de mettre fin. La reconnaissance hier par la France de l'État palestinien ne vient pas répondre à toutes les questions qui se posent encore. S'il était besoin de le rappeler, depuis le général de Gaulle, la position de la France n'a pas varié. La solution à deux États est la seule issue possible et juste. Certains voudraient s'arroger le monopole de la compassion. Je trouve lamentable qu'elle ne vaille que pour les uns, allant jusqu'à une position venant flatter parfois les pires relents antisémites qui entachent quotidiennement notre nation. L'instrumentalisation à des fins politiques et électorales du drame qui touche les deux peuples montre un cynisme écœurant que nous condamnons. Seul le droit international doit être notre boussole et non pas la courbe des sondages en France. Car oui, la reconnaissance de l'État palestinien est inscrite dans l'esprit des accords d'Oslo de 1993, mais comme celle d'Israël. Aujourd'hui, le Hamas, mouvement terroriste islamiste, auteur principal des atrocités du 7 octobre, est encore maître par la violence de Gaza, rappelant dans ses textes sa volonté de détruire Israël. Par ailleurs, aucune autorité palestinienne légitime et garantissant la coexistence pacifique de deux États n'est aujourd'hui identifiable. Rappelons également avec force, inlassablement, que des otages sont encore retenus dans des conditions abominables et que leur libération est une absolue nécessité. Rappelons aussi qu'Israël, dont l'existence même n'est pas non plus unanimement reconnue par la communauté internationale, avait le droit légitime de se défendre après les attaques terroristes. Mais reconnaissons que la guerre menée actuellement à Gaza, avec cette catastrophe humanitaire, les menaces sur la Cisjordanie en opposition totale au droit international par un gouvernement d'extrême droite qui, sans rougir, rappelle sa volonté d'annexion de la Cisjordanie et de Gaza, éloigne les perspectives de paix tout en faisant de trop nombreuses victimes parmi les civils palestiniens dont la vie est devenue un enfer. Cette guerre doit cesser immédiatement. Nous devons aussi, responsables politiques français, mener le combat de la lutte contre l'antisémitisme, ce poison des extrémismes et du racisme, comme le disait Jacques Chirac. Madame la Présidente, chers collègues, quand nous étions enfants, nous étions éduqués par les cours d'histoire, les grands films, les témoignages, dans la mémoire de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Je suis sidérée du retour de la banalisation aujourd'hui de la haine du juif. C'est une souillure pour notre nation. En France, il est impérieux de réconcilier une nation fracturée. Ailleurs, il est essentiel de mener à bien les conditions de la paix par la voie diplomatique. De part et d'autre, c'est un long chemin que par humanisme et par idéal, nous nous devons impérieusement d'emprunter. Merci.